Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Hémisphéria. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance intemporelle à choix. Il y en a deux, donc pour les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc premier choix, c'est une petite plume, comme ça, voyez, ramenée du nord de la France. Et celle-ci, une petite plume trouvée vers chez moi. Je vous laisse vous concentrer sur votre choix pendant que je vous parle de petites secondes. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça sera la première guidance, la nouvelle lune, histoire de démarrer une nouvelle page, créer une nouvelle page. Ça y est, c'est parti, je me lance. Donc je vous remercie de me rejoindre. Et pour ceux qui sont avec moi, merci beaucoup. Vraiment merci. Et j'espère que ça vous apportera des petites clés pour vous aussi démarrer des choses ou refermer des choses. Parce que cette nouvelle lune nous demande de laisser des choses derrière nous pour justement pouvoir se projeter, et en se projetant, c'est comme ça qu'on arrivera à atteindre nos objectifs. Comme on dit, viser la lune, ça fait pas peur. Voilà, donc bon, merci à ma marraine Papillon de Lune de m'encourager tous les jours, mon parrain Dirk de Spirit Eva Luna, à mon amie Sarah de la chaîne Chavoudi, mon petit chaton, gros bisous. Bisous à tous les autres qui sont là, qui me parlent, qui me suivent, avec qui j'échange sur d'autres pages, d'autres chaînes. Et merci à ma famille pour son soutien. Voilà, c'est parti. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. À tout de suite. Pour le choix numéro 1, donc avec cette plume, voici. Là, on va démarrer donc avec les deux cartes de l'oracle de l'âme intuitive pour déterminer un petit peu sur quoi ce tirage va s'orienter, sur le message qui est délivré. Ça concerne donc oui, il y a le travail, mais un travail, je pense, qui est de travailler pour se diriger vraiment sur des choses qui sont centrées à nous, pas à l'extérieur. Vous voyez, on tend les mains, mais aussi pour accueillir quelque chose. Il y a la lumière, il y a toutes ces petites abeilles là qui se dirigent vers la fleur que l'on tient entre les mains. Il y a un échange, il y a un partage. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe. Et cette lumière, ça fait présager justement, c'est écrit là, le succès. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, mais on vous demande aussi un travail de purification. On vous demande de vous libérer, de justement, ce que je disais, de libérer. Vous voyez, dehors il pleut. Et c'est pour purifier, pour se libérer, se soulager, respirer enfin. Vous voyez, elle écarte les bras au ciel et elle accueille en fait, elle remercie l'univers, et l'univers lui fait un petit signe. D'accord? Donc regardez bien les signes autour de vous, ça vous encourage, ça donne de la force. Ça donne de la force. Ouais. On vous demande de vous adresser au ciel. Le ciel est présent dans ces deux tirages. D'accord? Le ciel, l'univers, les anges, vos guides. C'est un travail d'équipe. Et équipe avec un grand E. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui vient à vous? Donc, on a l'oracle d'un cas. Alors, excusez-moi. J'ai pas l'habitude. Donc oui, donc se libérer, prendre soin,
Par le soin, c'est aussi tout ce qui est spirituel, parce que mine de rien, les fréquences, les vibrations, ça soigne du corps physique, ouais. Le soin du corps physique, mais qui passe quand même par, de la méditation, recentrer. Ouais. Toujours en lien avec cette carte-là, en fait, finalement. La pluie, la purification, les soins, prendre soin de soi, la couleur violette, de sa spiritualité, mais aussi ouais, de ce qui est au fond de nous, quoi. Notre énergie. Parce que justement, vous avez des aptitudes que vous ne laissez pas exprimer. Il faut les laisser s'exprimer et elles sortiront du moment où vous aurez accédé à cette libération, quoi. Et ces aptitudes non développées vont être prises en main par un travail d'équipe. Tout est relié de toute façon, que ce soit le privé, le spirituel, le travail, tout est finalement lié parce que c'est une résonance. Il faut raisonner et être en accord, en harmonie avec ce que l'on raisonne. Et la difficulté là-dedans, elle est de s'affirmer. C'est pour ça que vous avez du mal à développer vos aptitudes, c'est que vous affirmez pas. Mais il y a une transformation, il y a une mutation, un envol. Et l'envol vers cette purification, encore du violet, encore du violet. Il faut vibrer, il faut oser, il faut, voilà, accueillir. J'entends accueillir. Avec l'oracle des météores, ce que l'on vous dit, donc je pousse un petit peu tout ça, hop, hop, et hop. Ah bah oui, effectivement, l'amour de soi, apaisement des émotions et réussite. Ouais. Donc dans le soin, dans la purification, dans la libération, c'est aussi libérer qui vous êtes en fait. Osez briller. Briller parce que ça fait vibrer tout autour de vous en fait. Vous êtes en harmonie avec la nature, avec vous-même, avec ce qui vous entoure et vous l'accueillez, vous le serrez, l'enserrez dans vos bras. Et maintenant on vous demande aussi de vous aimer vous, pour vibrer encore plus haut, plus fort, plus haut, plus chaud, plus fort. Ouais. Et ces aptitudes non développées, elles vont amener à l'apaisement des émotions. C'est parce que vous êtes peut-être un peu toujours dans le, action-réaction. Au lieu de recentrer, d'analyser, apaiser, mais il y a une évolution, un phénix aussi. Donc on parle de, peut-être dans ce groupe-ci, de personnes qui se sont peut-être un peu brûlées les ailes à frôler le soleil, mais comme on dit, viser la lune, viser la lune. Parce que vous avez des aptitudes. Et ces difficultés à s'affirmer, c'est dans ce dialogue peut-être un peu fort, pointu, obtus. C'est très... Mais c'est en même temps, je ressens pas de la sagesse, mais comment dire, vous savez des choses. Donc quand vous savez des choses, vous lâchez tout. C'est fort, c'est abrupt. Mais il y a ce phénix là qui s'envole vers le soleil. Donc vous allez renaître de vos cendres. Là, cette purification va amener à ça, à renaître de vos cendres et à abandonner tout ce qui est derrière. Les cendres, c'est le passé en fait. Allez vers cette lumière toujours. Il y a la lumière ici, il y a la lumière ici, il y a la lumière ici. Et en dernier, avec l'oracle donc des météores, vous avez la réussite. Encore ce soleil. Toujours le soleil. C'est fou. 1, 2, 3, 4, 5 cartes avec le soleil. Le soleil, cet envol, vous voyez, l'envol, là. L'envol, la difficulté à s'affirmer, mais
C'est ça, c'est s'envoler. Et là, on voit l'envol. On le voit bien, l'envol. L'envol, là, je sais pas si vous voyez bien, il y a des petits oiseaux qui... Et là, ce personnage, il est devant, dressé face à ce soleil, victorieux quelque part, le poing levé. Mais on y est, toujours le poing levé. Réussite, les amis, d'accord? Donc le travail, là, sur cette nouvelle lune, et ce qu'elle vous amène à faire, en fait, c'est à travailler sur votre purification, votre recentrage énergétique, pour libérer les aptitudes. Parce que les difficultés à s'affirmer, c'est justement de s'affirmer peut-être trop fort. Donc oui, c'est dur de se faire entendre de cette manière. Donc radoucissez-vous, apaisez vos émotions. Apaisez vos émotions. Recentrez-vous sur vous-même. Aimez-vous, aimez l'autre, aimez ce qui vous entoure et brillez. La réussite est là. Avec, excusez-moi, je vais faire un petit peu de rangement parce que il y en a trop. Hop. Avec l'oracle de la voix des âmes, donc les 3 cartes, c'était une. D'accord. Message d'alerte. Alors, attendez. Apprentissage. Éducation. Donc, là, ce qu'on vous demande et ce qu'on vous dit. Par le message d'alerte, entendez que c'est pas une alerte bim, 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 attention, évacuation. Non, non. Le message d'alerte, c'est que, justement, tout ce qui s'est dit là, avec les cartes qui sont passées, c'est que l'amour de soi est important quand même. Est important pour affronter ses difficultés, à s'affirmer, mais aussi à développer donc ses aptitudes, à apprendre, à s'éveiller, à évoluer. Message d'alerte aussi, pourquoi? Parce qu'on est en cette période donc de nouvelle lune. Donc tout est un peu bousculé, quoi. Ça arrive un peu comme un coup de tonnerre pour certains, et pour d'autres, ça secoue un peu comme un séisme. Ouais, ça bouscule. En gros, ça bouscule, ça va bousculer. Il y a beaucoup d'énergie, il y a un flot là qui... Ouais, il y a un flot. Un flux. Ouais, mais toujours cette lumière, cette étoile. Le soleil, c'est une étoile et qui élève. Donc, acceptez, accueillez ce flux. Ouais, c'est ça. Accueillir le flux qui arrive là, toutes les émotions, tout ce chamboulement, toute cette remise en question, peut-être parfois des discordes, des disputes, mais qui aident à faire avancer aussi les choses, à se faire mieux comprendre ou à s'éloigner des gens pas bons. Mais ça va bousculer, ouais, ça va bousculer et ça va vous amener à la réussite, à l'élévation, ouais. Le violet de tout à l'heure, c'est vraiment des chamboulements énergétiques, quoi. L'apprentissage et l'éducation. Vous êtes là pour apprendre des choses et transmettre. Encore la main tendue, mais une main avec beaucoup de symboles, de runes, ouais, la lune, vous voyez, toujours cette lune, ce soleil, cette étoile. Et à le savoir, vous savez des choses, vous les avez en vous, là, enfouies, et ça sort pas très bien. Recentrez pour, justement, vous avez des choses à transmettre pour éduquer, élever, méditer, vibrer, partager. Mais pour ça, il faut accueillir ce qui arrive, le comprendre. Ça prend le temps que ça prend, de toute façon, mais c'est ça. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes là pour transmettre. Et le message d'alerte, il est là aussi. C'est que ça chamboule parce que vous êtes là pour transmettre. Donc transmettez, partagez. N'hésitez pas même à passer des fois pour des fous, je sais pas. Mais transmettez. Vous avez un pouvoir de transmission. Et aussi un pouvoir d'assimilation. Ces énergies-là, elles sont là pour équilibrer la transmission et la réception, en fait. Faites ce petit travail sur vous, purifiez-vous, faites de la musique, chantez, dansez, courez, faites du sport, je sais pas.
quand il y a des tensions en vous, pour les libérer, si vous n'arrivez pas à méditer, évacuer. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que vous êtes là pour apprendre et transmettre. Et par l'apprentissage, il y a du spirituel, il y a du manuel, il y a de l'écrit. L'éducation, toujours cette lumière, c'est lumineux, vous êtes lumineux, mais le soleil, ça chauffe, ça brûle des fois. Vous devez être des sacrés tempéraments, mais il faut avoir du tempérament. Honnêtement, il vaut mieux en avoir. Ouais, c'est joli, c'est beau parce que c'est vraiment quelque chose qui remue, hein, et c'est en accord avec cette nouvelle lune de toute façon, avec le petit oracle des anges. Alors, on vous dit un cadeau précieux, intervention divine. C'est magnifique. Ouais. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce que je vous dis, recentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer et c'est comme ça que vous arriverez à apaiser vos émotions et à pouvoir transmettre les choses. En fait, vous êtes là pour transmettre, mais aussi pour vous réceptionner. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est ça. Encore une fois, ça arrive, c'est sur le chemin. C'est à portée de main, hein, vraiment à portée de main, vous voyez. Hop, la main, elle saisit. Hop, à portée de main parce que c'est quelque chose à accueillir, à travailler, à vibrer, à comprendre et à transmettre. Quand vous serez dans ces énergies-là, vous serez prêt à saisir les fruits de vos désirs, quoi. Ils seront mûrs. Vous n'êtes pas loin, vous êtes prêt, je le sens. C'est pas inaccessible, hein. C'est pas inaccessible du tout. Avec les heures miroirs, on vous parle de l'heure 5h55. C'est le changement. Accepte le changement qui se prépare à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. J'ai envie de rajouter erreur aussi. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Quand on dit invoque-moi et je serai là, invoque-moi, chacun sa foi. Ça peut être Dieu, ça peut être des anges, ça peut être des guides, ça peut être l'univers, ça peut être un défunt, ça peut être ce qui est au fond de vous, ce qui vous fait puiser votre force. Allez le chercher. Soyez attentive si vous passez souvent devant cette heure-là, c'est pas pour rien. Ça se prépare, je vous l'ai dit. Ça se profile. Il faut savoir accueillir. Tous les matins, quand vous vous levez, tendez les mains au ciel et remerciez pour tout, même les choses qui sont dures finalement, parce qu'elles nous aident à comprendre et à grandir ou à vibrer autrement. Parce qu'accueillir, ça montre à l'univers, à Dieu, que vous êtes prêt. Mais faites ce petit travail de nettoyage, je dirais psychique. Vous êtes pollué peut-être par des pensées, des fois qui viennent comme ça, vous perturber sur votre euphorie ou sur vos élancements. Mais non, il ne faut pas se laisser polluer, au contraire. Accueillir les messages, certes, comprendre pourquoi ils sont là et peut-être réorienter son parcours, mais rien n'est là par hasard et rien n'est là pour rien, surtout. Ensuite, pour finir pour le groupe 1, on vous conseille l'œil de taureau, la défenseresse. Vous êtes, c'est ce que je dis, vous êtes le point levé, toujours le point levé. C'est fou. Vous n'avez pas peur, mais cette paralysie, c'est ce langage peut-être qui sort pas ou qui sort mal, mais vous êtes là pour des bonnes choses, la défenseresse. Vous avez des choses à défendre, des choses à prôner, des choses à porter et à transmettre. Bon, j'espère que
J'espère que ce premier tirage pour le groupe 1 vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit là, hein, vraiment, ce qu'on vous dit par tout ce jeu-là, c'est que vous êtes prêt à accueillir. Vous êtes prêt à accueillir. Pour certains, d'ailleurs, ça arrive déjà. D'autres, c'est en cours, c'est pas loin. Parce que justement, ça bouscule. Et quand ça bouscule, ça oblige quelque part à réagir, quoi. Quand c'est lent, mou, on peut s'endormir, oublier. Mais quand ça bouscule, ça fait réagir. Et vous allez être dans l'action, en fait, aussi. Mais dans une action peut-être plus recentrée, réfléchie, mûrie. Et le partage. Voilà, mes amis du groupe 1. Je vous fais un gros bisou. J'espère que cette guidance vous aura apporté ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bonne nouvelle lune. Au revoir. Coucou les amis du groupe numéro 2. Donc c'est parti. On va voir qu'est-ce que la nouvelle lune vous passe comme message. Voici votre petite plume. Voilà. On va commencer avec l'oracle de l'âme intuitive qui vous dit oui, puissance. Donc si vous vous posez une question là tout de suite, c'est oui, un grand oui. Et sinon c'est oui, autorise-toi à ouvrir cette porte qui te donne accès à ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte du bien-être. Ouvre la porte, en gros. Et pour les autres qui se posaient une question, eh ben oui. La puissance, c'est quoi? C'est d'être dressé, fort face à tout, quoi, face à l'immensité des possibilités, des choix, de la vie. Être fort, déterminé, courageux, fermeté dans les convictions. C'est ça votre puissance. Votre puissance, c'est que vous êtes déterminé, donc ouais, voilà, c'est un grand oui. Et votre force aussi, c'est d'aller justement ce qui vous apporte, ce qui vous fait du bien. Voilà, un grand oui. Eh ben, c'est parti, mon kiki alors. Avec l'oracle d'Anka, on vous dit... Alors l'oracle d'Anka, c'est souvent pour travailler des petites choses, hein. N'ayez pas peur. On vous dit quoi avec l'oracle d'Anka? Douche énergétique. Ah bah oui, les nouvelles lunes, c'est souvent angoisse et peur, perte d'identité. Bon, juste au cas où j'ai fait ce choix, hein, mais voilà, je pense qu'on est plusieurs. Donc voilà, ok, donc douche énergétique, ben on est en nouvelle lune, donc le message est de vous purifier. Le groupe numéro 1 aussi avait le message de purification, mais en gros c'est que, pourquoi douche énergétique aussi? Par là il y a l'eau, il y a la nature. On peut faire aussi un plein de pureté, de bien-être, juste en respirant en pleine forêt, hein, pas besoin d'aller dans un lac, mais c'est tout un ensemble de la nature. Il y a des rochers, il y a des pierres, de la pierre aussi. L'énergie. L'énergie passe par l'eau, passe par l'air, passe par la terre, passe par les pierres, passe par les plantes, passe par nous. Hein, on est source d'énergie, nous aussi. Douche énergétique. Rechargez-vous. Ouais, c'est ça. Rechargez-vous parce que vous êtes fort, puissant. Et que c'est un oui, donc vous allez devoir affronter, avancer, bouger. Donc rechargez-vous en énergie. Ouais, rechargez-vous. Pour pouvoir vous débarrasser de vos angoisses et de vos peurs. C'est logique. On est humain. Les angoisses, les peurs, ben, ça nous met face aux choses en fait. On est face aux choses et parfois on perd les moyens. Mais avec de la force, de la puissance et la bonne énergie. Ouais, bonne énergie. Ça aide à avancer, ça aide à accéder à cette porte qui s'ouvre. Cette perte d'identité, je la vois surtout comme on s'est effacé. C'est ça. Vous êtes courageux, mais vous vous êtes effacé. Vous êtes effacé par des choix. Je vois plusieurs miroirs, donc
pour plusieurs personnes. Peut-être des fois on s'efface, ouais, on s'efface, la famille, les amis. Parfois aussi on sait plus trop qui on est, quoi. Parce que quand on avance aussi dans le temps, on fait plus les mêmes choix, on fait plus... Donc des fois on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça cette douche énergétique, pour réussir à vous reprendre cette force, cette puissance et vous débarrasser de ces angoisses, ces peurs. Ouais. C'est pour ça aussi que vous n'aviez pas encore ouvert la porte. Les angoisses, elles vous ont retenu à ouvrir. Et avec cette recharge énergétique, ça y est, vous allez vous en débarrasser. Peut-être qu'il y aura un travail aussi à faire sur soi à ce moment-là, parce que refixer ses objectifs, recentrer sur soi-même, avoir un partage peut-être différent, perte d'identité peut-être aussi, c'est laisser ce qui était en fait avec cette recharge, cette puissance, laisser ce qui était inutile, ce qui était fade, ce qui était mauvais. Donc ouais, il y a un reset en fait. C'est pas une perte d'identité, c'est un reset. Et pour d'autres, s'il y a d'autres personnes dans mon cas, rechargez-vous en énergie parce que vos peurs et vos angoisses sont liées à ça. Et en même temps, pour pouvoir être fort et aller de l'avant, faut déterminer aussi cette identité-là qui a été perdue. Bref. S'il y a d'autres comme moi, je vous ferai des guidances plus personnelles. Mais en gros, il y a un travail à faire sur cette recharge énergétique pour se débarrasser des pertes et des angoisses, se recentrer sur son identité, arrêter de se regarder dans différents yeux en fait. C'est pas l'autre qui détermine qui l'on est, c'est nous-mêmes. Et on en a peur en fait de cette décision-là quelque part. Donc rechargez-vous, reprenez cette puissance et reprenez votre force. Avec cette nouvelle lune, elle vous encourage à ça. Vous rechargez en force, en énergie. Et c'est oui. Avec l'oracle des Médéors, je vais faire un petit peu de place. L'oracle des Médéors, on l'outil. Lâcher prise, potentiel exacerbé, rancune, d'accord. Donc c'est ça, c'est ce que je disais avec les peurs, les angoisses, tout ça, les peurs, les angoisses, mais aussi les rancunes. Parce que les rancunes, elles vous lient, elles vous attachent à des choses et c'est pas bon. Encore une fois, ça remonte encore des peurs, des angoisses. Mais avec ce lâcher prise que vous êtes en train de faire justement, encore l'eau, toujours de l'eau. L'eau, il y a un travail avec l'eau à faire. Vous aimez peut-être vous baigner, vous êtes proche de l'océan, de la rivière, je sais pas, mais puisez dans cette eau, puisez dans cette force. Regardez, elle est paisible, elle a une bulle d'eau, sous l'eau on dirait. Elle est dans son élément, elle lâche prise, elle s'abandonne pour dégager tout ce potentiel. C'est ça. Il y a une purification aussi. On vous demande, cette douche énergétique, en fait, c'est vraiment d'aller puiser dans l'énergie de l'eau. Vous aimez l'eau. Baignez-vous, faites des douches. Ce soir, tiens, la nouvelle lune. Hop, à l'heure de la nouvelle lune, si ça vous dit, bien sûr, plongez-vous dans un bain avec une petite musique ou sous une douche vous êtes sous une cascade en fait. Il y a quelque chose avec l'eau et ça, vous allez voir, ça va vous soulager, libérer, apaiser. Cette rancune, elle est... cette rancune, elle fait mal aux deux parties. Il y a des gens ici qui en ont gros sur le cœur, d'où ce lâcher prise en fait. D'où la douche énergétique, d'où le...
il y a quelque chose qui vous a blessé, on vous a fait mal. Ouais. Vous avez une rancune envers quelqu'un ou un groupe de personnes où il y a quelque chose, mais la rancune, c'est une énergie qui fait mal et qui vous en demande trop d'ailleurs. Lâchez prise, libérez-vous pour justement dégager toute cette force. Encore une fois, potentiel exacerbé, mais je vois quelqu'un qui est fort, qui est ancré, qui est majestueux. Et puis, ça irradie. Ça irradie au niveau du cœur. Il y a beaucoup de violet. Ouais, il y a beaucoup de violet dans ces 3 cartes-là. Parce qu'on vous demande aussi dans ces énergies d'aller travailler sur le lâcher prise, mais travailler sur vous-même aussi dans le sens où la rancune, c'est vous qui vous l'affligez. Peut-être que vous vous en voulez aussi, peut-être d'avoir fait quelque chose à quelqu'un. Qui fait que justement vous avez ces peurs, ces angoisses. Mais libérez-vous, lâchez prise. Avancez. Laissez derrière vous des choses. S'il y a peut-être le pardon à demander pour avancer aussi, lâcher prise. Ça, il ne faut pas hésiter quand on en a besoin. Hein, c'est pas de la lâcheté ou de la faiblesse que d'aller voir les gens qui nous blessent. Hein. Voilà. Ou qu'on a blessé. Une fois que vous aurez fait ce travail-là de lâcher prise et de recharge énergétique, il y a un gros potentiel qui va exploser. Ouais, exacerbé, moi j'entends irradier. Ok. Avec l'oracle de la voix des âmes, on vous dit... Donc, on vous dit... Ouais, d'accord, la rancune est liée à un manque. L'aide. Le karma. D'accord. D'où la douche énergétique, peut-être la purification pour les rancunes. Peut-être en fait c'est des liens. D'accord, ok. Sans parler de rancune. Juste regardez ça. D'accord. Ça montre des gens attachés, mais liés aussi. Tristes, mais liés. Ils sont liés. Il y a peut-être un travail karmique à faire pour certaines personnes de ce groupe. Lâcher prise, libérer des liens karmiques peut-être. Donc le manque, par le manque, ouais, peut-être aussi c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, dans ce moment-là, il y a de la tristesse, la rancune, parce qu'il y a un manque. Il y a un manque. Bon, ouais, il y a un manque. Moi, ça me parle beaucoup. Il y a un manque. On voit ces petites fleurs qui sont dépendantes de soleil, mais quelque part, ouais. Il faut se détacher de ces énergies-là. Ouais, recharge énergétique, justement, laisser derrière cette tristesse et cette peine. Nettoyer tout ça, parce que quelque part, c'est des choix, c'est des décisions. C'est, voilà, et puis rien n'est irréversible, ou si ça l'est, ben, j'en suis désolée. Mais en gros, vous pouvez encore lâcher prise sur tout ça, quoi. Ouais, lâcher prise sur tout ça. Vous aviez le oui au début. Hein. On va le laisser ici pour pas qu'on l'oublie. Ah, ça va tenir ou pas? Ouais, ça va tenir. Et lâcher prise, moi j'entends aussi par puissance, parce que face à cette puissance, il y a aussi l'immensité et on n'est rien face à tout ça. Il y a ça, c'est ce lâcher prise là en fait. Il y a des choses qui nous appartiennent pas et que peut-être vous êtes liés à ces énergies, mais débarrassez-vous-en, parce que les choix des autres, même s'ils vous ont blessé, peu importe, voilà, c'est qu'ils devaient être faits aussi. Et par l'aide, vous allez être soutenu.
vous allez être soutenu par l'univers, par vos demandes. En plus, c'est la nouvelle lune, donc il ne faut pas hésiter à faire les demandes à la lune, à l'univers, avec les chèques d'abondance. Mais aussi une main dans l'autre, j'entends une main qui prend une autre main. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Merci mon papillon. Vous êtes aidé, soutenu, c'est clair. Et voyez-le, des yeux. Voyez-le que vous êtes aidé. Voyez l'aide autour de vous. Sachez saisir cette main qui se tend ou ces mains qui se tendent. C'est l'univers, elle vous le met sur votre chemin pour accéder à cette puissance, à ce oui. C'est ça aussi votre force, c'est d'accepter l'aide, de la comprendre pour effacer le manque et lâcher prise. Il y a des liens karmiques certes, mais il y a aussi quelque chose qui est potentiel exacerbé, karma. C'est lié aussi ça. Parce que quelque part, on a une boule de cristal, on a des mains de déesse. On a cette déesse-là qui médite et qui... Ce potentiel, il était déjà là. C'est quelque chose que vous aviez déjà, ce potentiel-là, dans d'autres vies. Dans une autre vie. Pour accéder donc à ce oui, auquel vous êtes lié aussi. Il y a cette douche énergétique, effectivement. Ces douches énergétiques même, je dirais. Peut-être aussi par là, lavez votre âme. Portez pas des fardeaux, des blessures. Travaillez sur les blessures de votre âme. Ouais. Travaillez sur les blessures de votre âme. Voilà. J'espère que ces petites cartes-là vous auront un peu plus. Je vais laisser le oui. Pardon, des fois je parle fort parce que je me rapproche du micro. Désolée. Je vais le laisser pour pas qu'on me perde de vue. Voilà. Avec l'oracle, le petit oracle des anges. Donc vous aviez diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est joli. C'est vrai. Heureusement qu'on est tous différents. Heureusement qu'on s'apporte des choses différentes. Heureusement qu'on vibre différemment parce que mine de rien, un orchestre, c'est chaque partition, chaque instrument a son rôle, mais finalement on se complète. Des fois, si on les isole, on se dit mais ça donne quoi en fait? Et tous ensemble, c'est ça qui fait. Et par le monde c'est nous le monde. Donc accepte ta diversité, accepte d'être différent. Et ton caractère unique, célèbre-le. Tu es spécial et tu es aimé. Notre petit message de votre ange ou de vos anges, de vos guides. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Ce manque, cette tristesse, cette rancune, cette charge, tout ça, ça va s'arranger. Parce que vous avez la force de l'amour qui est en action et des ailes de lumière qui vous enlacent. Tendez les bras au ciel et sachez accueillir ce câlin. Avec les heures miroirs, on a 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Soyez attentifs aux heures miroirs, mes amis, dans la vie. Il y a des messages qui nous sont transmis par des moyens divers. Et les heures miroirs en font partie. Et là, on vous dit que ça s'harmonise autour de vous. Je vous parlais d'un orchestre juste avant et de l'harmonie d'un orchestre. Parce que justement,
pour être en harmonie avec les autres, il faut accepter sa différence, accepter les différences des autres, partager, partager, beaucoup de partage. Le partage, l'équilibre, ça équilibre. Il y a de l'équilibre dans le partage parce que donner, c'est recevoir. En pierre, avec l'oracle des pierres, donc on vous parle de la sodalite. La sodalite, une petite pierre bleue. D'ailleurs, il y a beaucoup de bleu dans votre jeu, hein, c'est vrai. C'est le témoin. Le témoin, c'est l'observateur. Encore une fois, ses yeux. Vous aviez beaucoup d'œil des yeux dans votre jeu. C'est que vous êtes observateur. Vous êtes observé peut-être, mais vous êtes observateur. Vous êtes observateur, vous avez conscience de ce qui vous entoure. Vous êtes lucide, vous êtes lucide. C'est pour ça que vous avez du manque. Parce que vous acceptez des choses. C'est pour ça qu'il y a le manque. Il n'y aurait pas de manque si c'était révolu. Il y a le manque parce que vous voyez, vous observez et on vous dit de regarder plus loin aussi. Projetez-vous plus loin, voyez plus loin, observez plus loin. Il y a des étoiles, il y a de la lumière. Donc dans votre jeu, ouais, c'est un grand oui. Parce qu'aussi vous avez su observer, vous avez su voir quel chemin emprunter en fait. Ouais. En tout cas, cette nouvelle lune pour le groupe 1 et 2 vous demande un travail de rééquilibrage d'énergie. Recentrez vos énergies. Rediffuser l'énergie, partager, échanger. Et je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que ces tirages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. Enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr. En tout cas, je vous remercie et... bon, ça va, ça s'est bien passé pour une première. Je savais pas trop si j'allais m'en sortir avec le téléphone et tout, mais c'était agréable. Ça m'a aussi beaucoup parlé. Et je vous embrasse bien fort. Rendez-vous vendredi pour la première de Jukebox. Les chansons ont été proposées, donc il y aura 3 chansons à chaque Jukebox. N'hésitez pas à soumettre vos propositions. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, qui seront là demain et qui étaient là hier aussi. Et gros bisous à ma reine, à Parrain, donc papillon de lune, dire qu'est de Spirit Eva Luna, à ma petite Sarah, à mon mari, mes enfants, ma maman, à tous les gens que je connais et que je ne connais pas, à tous les gens que je rencontrerai. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à faire un don pour mon associé, le cœur vous en dit, soutenir mon projet. Vous trouverez mon lien sur ma chaîne ou sur ma page Insta. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis vendredi. Bye bye les amis.